Octobre Fuaros. Ouais, bah Fuaros, c'est un insta-buy. Hein. Fuaros, c'est un insta-buy. Après, moi, le problème, les gars, c'est que j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo qui m'a convaincu sur ce que j'allais jouer en octobre. Voilà. Je peux vous la montrer discrètement si vous voulez. Mais ça reste entre nous. Vous devez chacun écrire chacun votre tour. Je garde ça pour moi. Vous mettez tout ça dans le chat, je vous montre la vidéo. So these cards have... Je vais vous montrer la vidéo. Vous dites tous chacun votre tour dans le chat, je garde ça pour moi et on regarde. Ok, on va regarder. Donc du coup, l'idée c'est que j'ai commencé à me renseigner parce que moi, vous le savez, j'ai joué Mermail dans ma vie. Et c'est un deck que j'aimais particulièrement. Le problème c'est que, est-ce que je l'aime assez pour le prendre en rareté max? Je ne crois pas parce que les Atlantine Dragoons sont à 200 €. Regardons ensemble les cartes Mermail et vous allez voir que c'est effrayant. in some way, shape, or form have been a starter for the water deck, specifically Mermail Atlantean. Now, Teus kind of becomes another starter in this deck with another discard, obviously, and that was a card I really wanted to explore, which I did explore with my previous video. However, this video coming up is just going to be looking at your one-card combos using Best. Donc là, l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer les... Alors, pas tous les combos, mais les trucs de base que peuvent faire le deck. Et peut-être que ça va vous motiver à vous intéresser à ça quand ça va sortir. And better, or better and best, using Neptibus and then using Deep Sea Diva. Yeah, it's basically it. If you guys want to see more water videos in the year of the water with all this new water support, please consider subscribing, liking, and commenting. All right, love you guys. Let's go ahead and get into the actual video. Okay, so first we're going to take a look at Neptibus, and here's how that one works. We're going to start off by normal summoning our Neptibus and using Neptibus's effect to send a copy of our Shadow Guards to the graveyard, to add a copy of Atlantean Dragoons from our graveyard or from our deck to our hand. On a new chain, Shadow Guards' effect in the graveyard is going to activate, special summoning out an Mermail Abyss Pike from our deck. Alors, Pike now, défausse, on summon, you can use the Pike's effect, discarding that Dragoons we just searched, to go ahead and search a copy of our new Atlantean Spirit. And then on a new chain, because Dragoons was sent to activate a Water Monster's effect, we can use his effect to actually search for our copy of Mulan Glacier, the Elemental Lord. From here, we can use... Ok, mettez +1 ceux qui n'ont jamais entendu parler de la carte Moulin Glacia The Elemental Lord. Mettez tous +1 là, parce que quand je vais vous dire l'effet, ceux qui savent pas, vous allez péter votre crâne. Et il y en a beaucoup en vrai. Après, Moulin Glacia n'était pas si populaire que ça à l'époque, il était populaire au début de Mermail. Moulin Glacia, c'est un monstre. En gros, en 2013, je crois, ils ont commencé à sortir les seigneurs élémentaires. Il y en avait un par extension, par attribut. Et en gros, chacun d'entre eux nécessite un certain nombre de l'attribut sélectionné au cimetière et peuvent se poser. Moulin Glacia, il dit, s'il y a 5 water au cimetière, exactement 5, tu peux l'invoquer. Il a 2800 points d'attaque et 2000 de def. Et il dit, je cite, défausser 2 cartes de la main adverse. Oui, mesdames et messieurs. Oui, on va pouvoir enlever 2 cartes de la main adverse T1. Oui. Et là, vous allez être en mode, mais c'est n'importe quoi, c'est abusé, c'est scandaleux. LOL, MDR, PTDR, XD. Bon. Je sais pas si la carte sera jouée, mais pour le coup, voilà ce qu'elle fait. Abyss Ryan's effect, tributing herself plus a face-up Atlantean monster. To go ahead and search for a level 7 Aqua Sea Serpent and either summon it or add it, we're going to add Teus from her deck to her hand. On a new chain, Neptibus, because Et donc, Teus, ceux qui ne connaissent pas, Abyss... mettez, en fait, personne ne connaît, mais du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu. Teus et Megalo, c'est 2 mermails qui ont un effet... En gros, c'est des extenders à l'ancienne. Des extenders qui disent se spé en défaussant des cartes. Mermail Abyss Teus se spé en défaussant 1 et Abyss Megalo se spé en défaussant 2. L'idée, c'est que les Atlantines, donc les Atlantéanes, ils déclenchent leur effet lorsqu'ils sont envoyés au cimetière par l'effet d'un monstre haut. Donc en fait, l'idée, c'est que vous allez être capable de jouer votre extender et profiter de l'effet de l'Atlantine. Mais ce n'est pas tout, puisque évidemment, Megalo a un effet qui consiste à poser un piège depuis le deck sur le terrain, et Teus de mémoire est tuto 1. Know the whole spiel by this point, right? We're going to summon the Atlantean Dragoons from our graveyard. Now, keep in mind, this is our 3rd summon. For our 4th summon, we're going to overlay both of these for a copy of Bahamut Shark. And then for our 5th summon, we can go ahead and detach the Dragoons to summon a copy of
totally awesome from our deck. And on a new chain, because Dragoons was sent to activate a water monster's effect, we can go ahead and search. Ah oui, autre chose. Vu que Atlantine Dragoon a été fait en 2013, ce n'est pas Once par turn. Voilà. Donc vous allez avoir accès à tout votre deck. Non mais voilà, quitte à faire les choses bien, voilà, si vous avez déjà chaud, n'hésitez pas à faire pour l'exclamation Oli pour potentiellement découvrir ce magnifique produit. Et avoir évidemment des réductions. Magnifique. Je conseille notamment le Kiwi Komodo ou le Strawberry Kiwi. Search for one more sea serpent. In this particular combo, most people will search for Deep Sea Minstrel. However, you're also able to search for a Deep Sea Artisan if you want to go for different kinds of plays. And then lastly, if you want to hand loop some people, you want to go for Mermail Abyss lead. Now, typically how most players play this combo, they decide they don't really want to go the lead route. They'd rather search Minstrel to make the level 10 synchros. Next from here, we can go ahead and exceed summon on top of our... Alors évidemment, là ce qu'elle fait ici sur la vidéo, ce n'est pas forcément le combo qui sera le plus efficace. L'idée de la vidéo, c'est de vous montrer un peu ce que ça fait. Et d'ailleurs, je vous donnerai le lien après si vous voulez en parler avec vos potes, parce que j'imagine que ça peut potentiellement être intéressant. Mais voilà, là on prépare le turfu les gars. Au Fien Suisse, là, laissez-moi tranquille. Moi, je veux des cartes qui ont une âme, moi. Le deck a une âme, comme dirait Olièche. To search that many armor Xyz cards from your deck. Now, there's this new Xyz card coming out in the new set, and that is Armored Shark. You may have seen a couple of these in other combos, but basically what he does is when he's on the field, you can send in a water Xyz from your deck to the graveyard to revive a fish with the same level as that card's rank. So this is how many cards we have in hand, including the 4 that we started off with. And in total, that puts us at 8 cards in our hand, a totally awesome on the 5th summon, and 5 waters in grave. And we've already used all of their... En général, la réaction classique des gens quand ils voient ça là, 8 en main, tout ça, ils vont être en mode un deck est fort, c'est sûr, ce sera une méta troll. On les connaît ces gens-là. And Dragoons is the only one we can continuously use, right? So what we do from here is go ahead and use Mullen Glacia, summoning himself and taking 2 cards out of our opponent's hand. And then afterwards, we can use the Mermail Abyss Teus in our hands to go ahead and discard the Deep Sea Minstrel to summon himself, and then use the Teus to search for a Mermail Abyss Gun from our deck, this card right here. Alors, Abyss Gun, elle dit quoi? Elle dit que quand elle est défaussée, elle fait monster... Quand elle est défaussée pour l'effet d'un monstre haut, elle fait Monster Reborn. Oui. Non mais oui. Voilà. Là, on commence à parler de vraies cartes, là. Là, c'est pas vos Fien Smith, vos machins, là. Là, on parle de vraies cartes, là. Then after that, we can go ahead and link off the Armored Fortress plus the Mermail Abyss Teus into a copy of Coral Anemone. And then we can use Coral Anemone's effect. Vous vous plaignez de Princesse, mais Anémone est un rang 2 qui nous vient des Marincesses, donc le deck de Yubel, évidemment, qui adore les Marincesses. Anémone, c'est une lien 2 qui fait Monster Reborn aussi. Oui, bah oui, parce que sinon c'est pas marrant. Here to revive the Shadow Bodyguards in our graveyard. And we can use the Shadow Bodyguards' effect is that when he's on the field, you can discard a card to turn all water monsters on your field into level 7s, thus making our Mullen Glacia a level 7 for those who weren't aware. On a new chain, because Guns was discarded, we will summon back our Teus. Ah non, c'est broken ça. Du coup, Anémone sur ça défausse 1 pour que du coup tes monstres deviennent niveau 7. Et donc vu que t'as défaussé Abyss Gun, tu fais Reborn et donc t'as accès directement à un rang 7 gratuit. What the fuck? Donc c'est Gaios du coup. Tu vas être lock en haut, c'est pas comme Princesse. Oui merci, Princesse lock en feu, Anémone lock en haut, oui bon. Into a Mermail Abyss Gaios and thus putting Mullen Glacia in a state of suspended animation. You no longer lose your battle phase, which is his major drawback. And then we will subsequently link up once per... Alors oui, c'est vrai que je vous ai pas dit ça, mais Moulin Glacia, il dit que quand tu fais son effet, t'as pas de battle phase. Mais là, elle dit que si tu Xyz avec... Et pas ça. Aware. On a new chain, because Guns was discarded, we will summon back our Teus. Go ahead and put the Teus in the far zone. And then from here, we can go ahead and exceed summon using 2 level 7 monsters, by the way. Mullen Glacia being a level 7 now, into a Mermail Abyss Gaios, and thus putting Mullen Glacia in a state of suspended animation. You no longer lose your battle phase. That put Moulin Glacia in a state of suspended animation. You no longer lose your battle phase. Comment ça, suspended animation? C'est quoi? C'est Tekken 6 ou quoi? Il y a Norman Genius qui va des pop là? C'est quoi? Which was his major drawback. And then we will subsequently link up once per turn into the Poseidra Abyss. From here, we can use Poseidra Abyss plus our Coral Anemone to link both of those off into Neptibus, the Royal Mermail. Literally my favorite monster in the entire game.
in the extra deck. Like, this card's so freaking cool. On a new chain, because this guy was linked off after being Exceed someone successfully, you can go ahead and send this to the graveyard. You can discard it to target this, target the bodyguards. By the way, his effect doesn't target. I just say that sometimes. I'm factually incorrect. But you're gonna make sure you want to summon the Armored Shark and the Minstrel, and this is just a flex card. He gets an effect when he's detached. So Alors oui, pour ceux qui n'ont jamais joué au Yu-Gi-Oh récemment, tu pourras nous donner le lien. Ouais, je donne le lien à la fin, les gars. Pour ceux qui n'ont pas joué à Yu-Gi-Oh récemment, c'est le tour 1. So I like him just as the other option. 1, 2, 3. Next, you can take the Deep Sea Minstrel, Il va which l'Algérie. is a tuner, by the way, and a level 3, to synchro summon using your Teus into one of these 3 options, and it really depends which one you prefer. If you play the Ice Barrier main deck Floodgates, go for the Lancia. If you really like banishing shit, like especially using Abyss Ryan's Graveyard effect, go for the Sword Soul. But most players opt for Gamer Adrienne because she's kind of like an SP Little Knight. She comes back from the grave, and she can protect all of your cards from disruption or destruction. So let's go ahead and synchro summon the Gamer Adrienne. I think that's a pretty good option. Next from here, we can go ahead and use our Armored Shark's effect, which is, let's say you send a level 4 water Exceeds from your deck to your graveyard to special summon a level 4 fish from your graveyard. In this case, it's going to be Mermail Abyss Pike. And while all this is happening, I did forget something. When you do link off that Exceeds monster, because you discarded a water monster for cost, you can use a Royal Mermail's effect to search your deck for a Abyss Equip spell card and equip it to himself or add it to your hand. These are your 2 options. If you're afraid of like a super polymerization, you go ahead and search for this, and then during your opponent's turn, you can search for this, or you can go for another Mizuchi once this. Et merci beaucoup Garwa pour le sub, regardez-moi cette animation magnifique des 1 an de sub, merci énormément pour les 1 an frérot, merci beaucoup du soutien. Et un roi, merci énormément frérot. Card resolves. Like, you have a lot of options of reusing the exact same card, so this could become 2 negations or 1 negation and an extra search. For the sake of this combo, let's go ahead and search this card. From here, we will overlay the level 3 plus the level 3. Then main. Go into an Exceeds card called La Virtue Dragon. I mentioned this in my previous video. It's a really cool card. All Mermail Atlantean. J'ai une question, il est sorti lui ou pas? Est-ce que lui, il est déjà sorti ou pas? On attend la deck profil de Sébastien Man ou le joueur Purely. Après, le problème de Sébastien Man, les gars, c'est que voilà. Pas encore. Il sort dans quoi? Est-ce que c'est une promo ou il sort dans la prochaine extension, lui? Parce que lui, il me semble qu'il est complètement stupide, lui. Players must play this card moving forward. Here's why. When he is summoned, he searches a copy of Virtue Stream from your deck. This card is a built-in Icarus attack with protection by banishing from the grave. By the way, it also triggers this guy, for those of you who are wondering. And it turns cards into waters. It's pretty cool. Next from here, we can go ahead and use that. Oh, je veux jouer ça, frère. Je te jure que je veux jouer ça. Dragoons that is in our graveyard and special summon him out. Now, before I do that, there's another target for him, and that target is Mermail Abyss Gaios. If you target the Gaios, you can use the Virtue Dragon's effect to detach a material to equip a material. Ah, mais c'est pour ça. Et donc, du coup, ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, c'est un Veiler sur patte. Le Abyss Gaios. Il peut faire Veiler une fois par tour pendant le tour adverse, mais il bah Veiler vu qu'il détruit pas, oui, ça. Thus giving your Gaios is his blanket effect. However, we still have Totally Awesome, and I prefer playing Totally Awesome in this format, so we're definitely not going to revive the Gaios. We're going to revive the Atlantean Dragoons, and then overlay the Dragoons plus the Mermail Abyss Pike into another copy of Bahamut Shark, and then use that Bahamut Shark's effect, detaching the Dragoons to summon a Totally Awesome. And then you can use the Dragoons that we discarded to the graveyard to search for a Infantry, because we're going to make another card that can discard the Infantry. J'ai acheté ça. Additional disruption. Oh, super rare. Or you can search the Megalo, and if you happen to open any other water cards, you can use his effect, discarding like a Dragoons we're going to put back in our hand in a second, and another water card, to be able to search for that Mizuchi, so you can have a Mizuchi plus the equip spell during your turn, and then during your opponent's turn, if you use the Mizuchi, you can use his effect to re-equip it. Ça va être combien ce deck? Honnêtement, ça va dépendre des raretés, les gars. Il me semble que Totally Awesome et Bahamut Shark, ça a été réédité, donc c'est quelque chose qui est assez accessible, si c'est pas rareté max. Mais je sais pas ce que ça vaut les Neptabis. On peut la regarder après si vous voulez. D'abord, on finit la vidéo, je vous donne le lien pour ceux qui peut-être se la mater en rentrant, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en télétravail ou qui sont en train de conduire. D'ailleurs, faites attention ceux qui conduisent. Et comme ça, vous pouvez vous mater ça plus tard. There's a lot of stuff going on. My apologies. We're going to add the infantry here. And then after this, we can use La Virtue Dragon's effect, detaching a material
To target any aqua sea serpent fish. Ah, donc c'est pas Once par turn, A sea ça. serpent aqua fish. I like the way that sounds. You can add a Dragoons. You can add a Gaios. You can Non, je vais jouer ça, c'est obligé. There's so many options. After this, we can Obligé de link jouer off- ça, il y a trop de feeling avec les cartes. Il y a trop de feeling, genre c'est des cartes que je jouais il y a 10 ans, je suis obligé. Et merci beaucoup Horus pour le raid, j'espère que tu vas bien mon frérot. Horus d'ailleurs, j'ai mis un message là dans le Discord pour Volo du ton Edison, n'hésite pas. the Bahamut Shark plus the Lavertu Dragon and go into a copy of Murmel Abyssalacia. And this is what our field looks like. It's pretty cool. So we've got 1, 2, 3, 4 cards in our hand that we started with, and then 3 additional cards that we did not start with, but we ended with. And then of course, when you end your turn, you can go ahead and use that equip spell's second effect. This is Murmel. It will, well, no. This card's name c'est is complètement Abyss pété, Sting en of vrai. Triana, or Triana, and its effect is when it's in the graveyard, you can banish it to do the same, target 3 Sea Serpent Aqua fishes, and put them back in your deck. And my favorite targets for this are Abyss Gaios, Poseidra Abyss, and one of our Bahamut Sharks. That way Ok. we have a bunch of Poséidra c'est sorti par contre, c'est ça? going second options if our opponent hasn't given up yet. And by the way, we still have our battle phase. And then of course, as you're resolving your cards, you can use one of your toads to put back a toad. That way you still have access to a bunch of more plays going second. So the Diva combo is largely the same, but let me go ahead and explain about what makes it different and separates it from the one card Neptibus combos. Some people have been saying to cut the Diva, it's not needed. No, do not listen to them. The Diva is very much still important for consistency reasons. And also, at any point in the game, if you resolve Minstrel before you normal summon and are able to look at your opponent's hand, Elle est Go pas bannie Diva sur Master route. Duel. It's Ouais, just- mais on s'en fout de ça, nous on joue au TCG là. it's better. Atlantine, Okay, best deck. Ben voilà, Fensero, ça y est. Là, t'es présentable. Bravo, là, t'as fini ton apprentissage. Bravo. Bravo. Ah, mais voilà. Parce que moi, j'ai vu Fensero en Yubel, c'était un peu dégueulasse. Fensero en Branded, c'était bien, mais le deck, on l'aime pas. Fensero en Mermaid, je signe. that out of the way. Okay, this is our starting hand, 4 spells and a Diva. We're gonna normal summon that copy of Deep Sea Diva, and let's go ahead and use her effect to maybe summon out that Minstrel. No, we're not gonna do that. We're gonna go Neptibus. We're gonna go boring, right? Best girl, best boy, match made in heaven. Now I just need my secret rares, please. Bon, elle veut faire copuler ses cartes ou on joue là? Anyways, we're gonna use Neptibus's effect to send a copy of Shadowguard. I'm not even gonna narrate this, it's the exact same, but I will stop it at certain points though. We're gonna use his effect to summon out the Pike from our deck. Use Pike, discard the Dragoons to go ahead and search for the Abyss Rhine. Dragoons' effect is gonna head and search for that copy of Moulin Glacia. Beautiful. Next, we use the Rhine tributing the Prince to go ahead and add a copy of Teus from our deck to our hand. Moi, je vous le Use dis, hein. Neptibus's effect, Un deck où on peut jouer Moulin Glacia T1 quand on go first, ça ne peut que me rendre heureux. Vraiment, genre vraiment, enlever 2 cartes au hasard de la main de l'adversaire, avoir ce regard où j'ai l'impression d'être quelqu'un de toxique, c'est magnifique. Merci beaucoup Songbird Infinite pour le sub, merci énormément mon frérot. out the Dragoons. Now keep in mind, this is very important. Bahamut Shark is our 5th summon here, meaning your opponent wants to nib, they can nib, you hurt, but if you open Arya, then like, you've got another combo you can still do. It doesn't hurt that bad. It honestly doesn't hurt that bad. Another option though is, worth mentioning, is you can make a Synchro for 10 into Lancia, and then when your opponent does, Nibiru you, when this card gets sent to the graveyard, you can go ahead and summon out that copy of Trishula that you've been sitting on, and then boom, they lost another card and What? their Nibiru token, or whatever the fuck. And you still have a token. Attendez, il y a ça dans le deck? Il y a cette carte là. Cette carte là. Non, c'est trop, non, c'est trop, ça c'est ma carte ça. Non mais vous êtes des fous. Ça c'est une carte qui m'a procuré des sensations exceptionnelles, c'est mieux que l'amour ça. Hein. Cette carte là. Enfin, peut-être pas, mais bon, on se comprend. Ça, c'est une carte exceptionnelle, ça. Hein. Après, faut l'avoir joué à l'époque, quoi. Mais ça, c'est une carte exceptionnelle, ça. Hein. Like, there's options in this deck, yo. Anyways, that is incredibly besides the Bon. point. I La apologize. réalité, c'est qu'elle pop pas. Parce que là, tu fais jamais la synchro 10. Tu fais tout le temps Bahamut Shark. Hein. C'est une connerie, là, de faire la synchro, je le Okay, dis. from here, we're just gonna overlay both the Pike and the Dragoons for a copy of Bahamut Shark, and use Bahamut Shark's effect, detaching a copy of Dragoons. C'est un deck de raciste. Non, mais il faut arrêter d'utiliser le terme raciste à tort et à travers. Je suis désolé, voilà. Voilà. On n'est pas raciste quand on veut jouer de l'eau, quand le deck le plus populaire, c'est le feu. On est la solution. Oh, la phrase de fou, si elle est bien en contexte.
to summon a copy of Toad. And then we're going to use Dragoons' effect on a new chain to search for a copy of Mermail Abyss Lead. This is where this combo differs. We hand loop for another card. It's gorgeous. Next, we can Xyz summon the Bahamut Shark into a copy of Xyz Armor Fortress, a lovely little lad, to detach another Attendez, card. attendez, mais c'est pour ça que Nishi, il y a 2 mois, il a dit qu'il fallait racheter ça, là. Wesh. Or, you guessed it, Armored Shark. We have a beautiful 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cards in hand, and a beautiful 1, 2, 3, 4, 5 water cards engraved. So yeah, we'll take the Moulin Glacier. Ah non, c'est une folie. C'est trop régulier. C'est une folie, je suis désolé. Take 2 cards out of our opponent's hand. Allez, enlève tes cartes, enlève tes cartes. Mermail Abyss Taste that is in our hand to summon it to the far zone over. There we go. I fixed it. Shire figured it out. It just took her a second. Anyways, we're gonna discard the lead to summon the Teus and then use the Teus to search for a copy of. Ok, ok. Ça, c'est le combo de 2013, ça. Donc, du coup, tu vas chercher Gund et après, tu trouves un moyen de redéfausser Gund et tu réinvoques Abyss Lead défausse 1 et tu fais Gaios. C'est ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça. Il y a 10 ans encore. Mais c'était dit ou non, moi, quand je gagne aujourd'hui, je suis trop fort, alors qu'il y a 10 ans, il pue la merde. On les connaît, c'est là. Next, we can use Coral Anemone's effect, reviving our Shadow Guards, and then use the Shadow Guards, detaching the gun, doing funny voices to special summon out our copy of Mermail Abyss Lead. These guys are all level 7s. Remember, this is a level 7, and it's a tuner. Remember this information, it's very important. From here, we can use Mermail Abyss Lead's effect, tributing our C'est dommage que t'aies Lock Water, parce que sinon, t'aurais accès à Baron en Jap. face-up attack position Mermail monster. All of these guys are both Mermails and Atlanteans. You take another card out of our opponent's hand, leaving them with 2 cards in their hand. Oh, c'est une folie, ce deck. What we do is overlay the Moulin Glacier plus the Mermail Abyss Lead. Donc là, en octobre, on va jouer ça avec des Purulia, des Maxé et des Fuwaros. Bon, c'est une folie. A copy of Mermail Abyss Giles. Je suis heureux, là, je suis content, là, j'aime bien, j'aime bien. To a level 7, and he's sent to the land of nowhere to go. You do not lose your battle phase. Next, we can go ahead and link and Xyz all of these off to Neptibus, the Royal Mermail, and because this guy who was properly Xyz summoned is sent to the graveyard, you can discard a card, etc. to revive this. I don't know, there's a lot of level 3 targets to revive this. Okay, that's fine. And because le power creep dans ce jeu, c'est vraiment la lune. La réalité, les gars, c'est que je pense, très honnêtement, que la base du deck est énervée et donc sera très sensible au one trap. Mais bon. Il n'empêche que les combos sont sexy. Hand to grave for cost. You can use the Royal Mermail's effect to either search for a Mizuchi or the Revival and add them to your hand. Again, if you're scared of Super Poly, if you're scared of Dark Ruler No More, if you're scared of Forbidden Droplets, you can just go ahead and search this. Like, this isn't mandatory unless you want the second Toad. And of course, you can always search Abyss Megalo to search for the other one. You do you. We're searching this one. Next from here, we can go ahead and synchro summon off using our Diva plus our Abyss Rhine, my 2 favorite girls in the entire deck. Remember, she's a level 7 tuner. To synchro summon the... Ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut bannir Shifter du jeu. Mais si, admettons, t'es un joueur budget. Comment tu veux jouer contre ça si Shifter n'existe pas? Tu peux pas? Street, Gimmer, Adrian, and then we can use Armored Shark's effect here to go ahead and send a Bahamut Shark from our extra deck to the grave to special summon out that copy of Pike from our grave. Next, we can go ahead and Xyz summon the Armored Shark plus the Mermail Body Shoddy Guards into Lavirtue, use Lavirtue's effect to go ahead and search for a Virtue Stream. Next, we go ahead and use that Equip spell to revive a copy of Atlantean Dragoons. Perfect. To then go ahead and overlay both of these. Oh, c'est un deck de fou. C'est vraiment un deck de fou. Shark's effect, detaching the Dragoons to summon a totally Et Dragoon peut encore aller tuto. Dragoons' effect to search for an Atlantean Heavy Infantry. Next, we can use the Virtue Dragon's effect, detaching a material to add the Dragoons back from our grave to our hand, and then finally end the combo by linking both of our Xyzes off for a Mermail Abyssalacia. And so just like that... Je comprends pas l'intérêt de terminer avec 2 Todoliosom. Quelqu'un a compris ça? J'ai pas lu toutes les cartes, hein, pour être tout à fait franc. Last combo, we end our turn with so many cards in our hand, and so many cards on our board, and so many cards out of our opponent's hand. And although this combo itself isn't necessarily tu peux faire les deux? You can technically make it nib responsive. And you know, if you have the option to go Neptibus, go for it. Merci beaucoup TVSki pour le sub, merci énormément mon frérot. Using Minstrel, go for the Diva play. It's really strong. Ends on the same board, just with an additional card out of your opponent's hand. I think it's really cool. So how do you play this out? You set the Virtue Stream. During your opponent's standby phase, you go ahead and use Mermail Abyss Rhine's effect in your graveyard to banish yourself and discard a card from your hand. Let's discard the Dragoons.
to draw a card from our deck, let's go ahead and pretend that card is a Deep Sea Diva. Ouais, elle soit And then proc on dans the son new deck. chain, because Dragoons was sent, you can go ahead and search for, you know, another copy of Infantry. You could also search for a Marksman in case they like, you know, set something and you don't want Marksman ne sera pas joué, je peux pas y croire. them to have that card set. Like it's a Solemn Strike plus. It doesn't matter. Like you got so many forms of disruption. But yeah, because you activated a water monster's effect and sent something for cost, you attach a Mizuchi to it, and you got 2 Omni Negates. You got this card, which can discard an infantry to search for a mermail. This card will pop a card. This card will banish a card. This card On va sortir les golems de lave. Bah, en fait, le problème, les gars, c'est que là, vous l'avez entendu. Si vous avez bien compris ce qui a été dit dans le combo, t'enlèves 2 ou 3 cartes de la main. 2 avec Moulin Glacia, 1 avec Abyss Lead. L'idée, c'est que, admettons, t'as ton lava golem en main, on va dire il est intouchable par la défausse. Tu vas commencer avec 3 en main, donc un lava golem et 2 autres cartes. Faut que t'aies un starter de zinzin. Et encore, la lava golem, ça suffit pas, faut la couille de rat plutôt, j'imagine. But this protects from destruction, so this deck's good, y'all. I don't know what to say here. Like, I mean, just look at this. Cards in hand. Pretty cards too, by the way. We've got ultimate rares, bunch of them. Cool new cards coming. This is a card that even if you do get Non, je veux jouer ça, frère. or super polyed, you have a way to blow up some shit still. So you're not quite out of the game just yet. And of course, the ultimate rares, I can't forget them. Là, je pense que son deck, il vaut vraiment beaucoup d'argent. Tu m'as donné envie de le jouer. Alors, attendez. Déjà, on met pouce bleu. C'est important. Et je vous donne le lien de la vidéo. Et on va aller regarder un peu les prix des cartes. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, Moulin Glacia, il a combien de print là? Parce que Moulin Glacia, je peux vous dire que ça... Attends, pourquoi il y a écrit que je suis un raider? Moulin Glacia, ça va clairement plaire aux gens, ça. Card market. Moulin Glacia. Combien de print? Ah putain, c'est une commune. Oh, ça dégoûte. Pour déconner. Blood. Flame of Destruction. Ok, Moulin Glacia Secret. Est-ce que ça va jouer les vieilles cartes Mermaid? Bien sûr. 20 € en X. Aïe. Pourquoi ça vaut que ça? Non mais il y a déjà... Il y a un mec qui est passé pendant la vidéo là. Il est où, Huart? Est-ce que Huart est dans le chat? Enculé, va. Il est où? C'est lui, on l'accuse. Non, il est pas là. C'est pas lui. Attendez, moi j'en veux un NM. NM. Un petit US. Ah, ça va, c'est 10 balles encore. En vrai, les gars, si vous êtes un adepte de rareté max, 10 balles en secret, ce deck ne vaut rien, tout est en commune. Bah, en fait, on sait pas, Doc. Déjà, bonjour. Doc, tu dis jamais bonjour, c'est un truc de ouf. Non, Doc, vraiment, c'est un truc de ouf. Tu dis jamais bonjour, je n'en peux plus. Dites à Doc de dire bonjour. Donc, alors, attendez. En américain, il n'y en a pas. Il y en a en américain à 18 balles, là. Abyss Gaius, au revoir, je me casse. Tu veux pas t'abonner avant, vu que là je suis en route pour le 70-30. En vrai, c'est un vrai soutien si tu t'abonnes pile ce mois-ci. Abyss Gaius. Abyss Gaius a un seul print, ouais. What the fuck? Ultimate. 24 €. 30, 34. Ouais, mais en ultra, il doit être abordable, non? J'avoue qu'il a un seul print, lui. Mon dieu. 15 balles. C'est un prix, hein? En vrai de vrai, hein? Pour une carte où... La chanson est bien adaptée. « 15 en italien. » Comme dit, le problème, les gars, c'est ça. Si j'offre 5 subs, ça soutient. Non, faut que tu t'abonnes juste une fois, c'est mieux. Genre, en gros, pour le 70-30, c'est les gens qui s'abonnent avec leur propre compte qui comptent avec un sub tier 1. Si t'offres 5 subs, ça comptera 0. Non, alors. Attends, mais 5 subs, c'est 20 balles et un sub, c'est 4,99. Je comprendrai jamais, Doc. Les primes, ça compte pas. Pour le 110-30, ça compte pas, ouais. C'est un peu dur, mais... L'an dernier, on a fait les 300 points, quoi. Enfin, le mois dernier, pardon. Non, ça, il m'en faut 3. Hein. C'est trop cher. Attendez, je vais mettre en plus grand. J'ai jamais sub, ma vie, c'est de me faire sub gift. Ouais, mais là, c'est pour gratter 10% à Twitch. Je pense que Doc, en tant que historien sur YouTube, tu serais heureux de gratter de l'argent à Jeff Bezos. Enfin, de me faire gratter l'argent à Jeff Bezos.
Ça va clairement être un deck de fou, je vois pas comment on pourra jouer contre ça. Les gars, il y a toujours des solutions. Konami est pas con, hein, pour le coup. Konami, ils arrivent à faire un environnement dans lequel soit il y a un deck qui est tier 1, mais il peut y avoir des solutions, soit il y a plusieurs decks tier 1, mais genre typiquement la Snake Eye, oui Snake Eye était la seule solution entre guillemets si tu voulais gagner, mais on a vu que Tempa a gagné le tournoi, tu vois. C'est un deck qui peut clairement se prendre H et pass turn, mais pas vraiment parce qu'il y a lui en fait. Il y a lui là. Attends, c'est BLLR ça? Elle doit être trop belle en secrète. Ah, ça doit rien valoir du coup ça. Waouh. Faut faire la decklist et acheter les cartes trop vite. Les gars, c'est déjà trop tard. Là, je les vois, les prix, c'est déjà trop tard. En fait, dites-vous que, de manière générale, quand un YouTuber se met à vous en parler ou un streamer, c'est qu'il est déjà trop tard si vous cherchez à Stonks. Maintenant, Trident Dragon, je vous avais prévenu longtemps avant, quoi. Là, la vérité, c'est que je pense que dans les cartes Mermail, ce qu'il faut acheter absolument, là, c'est Abyss Gaios. Tout le reste, ça va. Parce qu'en fait, ça, c'est un print. Regardez d'ailleurs. Il a plusieurs prints en commune, lui? Oh, il a qu'un print en commune, en vrai. Oh. Ok, achetez-lui x1 en commune, parce qu'il va monter à 5 balles en français, c'est sûr. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Vraiment, on a honte de rien en France. Hein. On a vraiment honte de rien, on s'en bat les couilles. Hein. Moi, je les ai pré-shot il y a 2 mois. T'as pas des dragons en ulti, Jules? Parce que autant les Fiancé, je m'en bats les reins devant en quarter parce que c'est pas un archétype qui. Enfin, c'est pas une base qui m'attirait. Autant Mermaid, je vais me le faire en Artemax, je pense. Bah, Shark, ça a combien de print? Désolé, on est en train de regarder là pour essayer de faire gagner de l'argent. Enfin, économiser de l'argent au chat. Quelqu'un Bahamut. Je crois que la Artemax c'est secret, non? Oh, ça va, ça doit rien valoir en LED9. 2 centimes, magnifique. Magnifique. Poséhydra, je crois qu'elle est pas sortie. Hein. Ouais, c'est Rota, Poséhydra, très bien. J'ai un Abyss TU, c'est un lead en ulti. C'est pas possible, Abyss lead n'existe pas en ulti. Trompe. Abyss lead, c'est lui et il existe qu'en secrète. Je me rappelle parce que je le jouais en ulti. Je le jouais, lui. Et il n'existe pas en ulti, lui. Il existe en ulti. Quoi? Les gars, sur l'histoire du jeu, me testez pas trop. Hein. Et Neptabis, c'est quoi la rareté max? Parce que celle-là, je la connais pas, du coup. MP16, Super, Bosch, Ultra. Y a pas une secrète, sans déconner? C'est que cette merde. Dégueulasse. Non mais. En France, on a vraiment aucune race. C'est 10 euros, je suis persuadé que ça vaut 1 euro max. 4 euros quand même. C'est quoi les cartes à acheter? Je pense que la carte la plus flippante là, c'est celle-là. Celle-là, elle est flippante, les gars. Celle-là, elle a qu'un seul print et il en faut une. Donc je pense que ça vaut le coup de la prendre à 15 balles. Alors après, attention, hein. Commencez pas à venir me mettre des tomates dans ma vitre chez moi si jamais, la carte est rééditée. J'ai aucune info, hein. Mais elle a un seul print, cette carte-là. Donc moi, personnellement, hein, je serais à votre place, je l'achèterais. Voilà. Après, si je dois être tout à fait franc, j'en ai acheté un il y a pas longtemps, moi. Attends. Voir un truc. J'en ai où? Regardez. Oh, je suis une ordure en vrai. Moi, je l'ai acheté à 18 balles en ulti. Il est pas encore arrivé et ça vient d'un Rital. Donc bon.
C'est quoi l'autre qu'on a dit? Teus, c'est comme. Attendez, on va les noter en vrai, c'est mieux. On va les noter en vrai. C'est intéressant. Alors, est-ce que ça vous intéresse là ce qu'on est en train de faire ou est-ce que vous en battez les couilles? Bon, Teus, on a dit c'est 20 centimes, donc on s'en bat les couilles, on va faire un bloc-notes. Juste, je vais mettre là au cas où j'ai un bloc-notes d'avant qui pop. Il y a peut-être des leaks. Alors, typiquement, il y a des leaks ici. Heureusement, j'ai ouvert un nouvel onglet. Il y a des leaks. Il y a des leaks de la villa, quoi. Alors, budget Mermail. Moins cher, only. Abyss Gaios. x1. 15 €. Un seul print. Hurry up. Mermail Abyss Teus. 0,20 cents. Ensuite. Atlantine Dragon. Ça c'est le super et ça, il y a un commune normalement aussi, non? Ça va, ça vaut rien. On va dire 20 centimes. Ensuite, Abyss Spike. Abyss Spike, elle a... J'ai craché partout. Dégueulasse. Abyss Spike, elle a 2 prints. Je les ai achetés, ça. Donc c'est 1 € maximum en rare. Je vais mettre x3 Abyss Spike, je sais pas combien c'est joué. Je peux leak son adresse. Et toi, t'es un chien, toi. C'est vrai que t'as mon adresse, putain, c'est fou ça. C'est 1 ou 2, jamais 3. Comme à l'époque. À l'époque, on en jouait pas 3. Ah si, dans Mono Mermail, on en jouait 3. Ensuite, Abyss Gun. Abyss Gun, c'était une rare qui valait rien à l'époque. Ah, avec 2 prints aussi, what the fuck. 50 centimes en comme ça, ok. Et en super... Non, super, c'est AP3, je crois. Super, c'est 3 balles. Abyss Gunde, c'est x2, non, comme à l'époque? Je suis trop content qu'ils ressortent Mermail en vrai. Je jure que ça me donne envie de jouer au jeu là. Autant les Fiend Speech, je m'en bats les couilles, mais. C'est laquelle qui ressemble le plus à Gunde et qui est print en ulti? Aucune, non? Deep Sea machin là, elle est déjà éditée ou pas? Abyss Gunde sera x1. Ouais, bah ouais, parce que c'est tutorisable, ça l'idée. Elle là. Ménestrel, 2 centimes. Ah, MP21? Ah, mais MP21 c'est super et là c'est commune ça? Bon, c'est 2 centimes anyway. En vrai de vrai, c'est abordable, hein? De ce que je vois là. L'ulti c'est Abysslind. Ouais, mais Abysslind sera jamais joué, c'est une tomate mystique. Ça peut pas être joué, ça, c'est tomate mystique. En 10 minutes, t'as réussi à me ripe sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner, je vois que t'as un Twitch Prime disponible, DTB Dreams. Je veux soutenir le stream. Abyss Gaius sera joué, oui. Non, lui, il sera pas, elle sera pas jouée, c'est impossible. Elle, en gros, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on l'a ramenée avec la trappe. La trappe, elle s'appelle. Bon, elle sera pas jouée la trappe, mais je vous la montre quand même. C'est ça la trappe. On l'a ramenée avec ça, une des plus belles ultis du jeu. Et elle se pétait et elle invoquait. Il y a la baleine aussi. Baleine? Abyss Océa. C'est quoi Abyss Océa? Abyss Océa, je la connais pas parce que c'est une nouvelle carte. Hein. Enfin, une nouvelle carte. Ah, quoique, LTGY, what the fuck? Mais elle était pas jouée à l'époque. 2 centimes, on s'en fout. J'ai une Abyssline en ulti, mais je vais jamais pouvoir m'en débarrasser. Bah, en vrai, de vrai, si tu tombes sur des joueurs qui veulent jouer en HAT, donc HAT, le format de l'époque, ils peuvent vouloir des Abysslines, non? C'est pas... faire aussi pour le coup. C'est juste que bah c'est pas cher quoi.
Baleine, c'est un effet de fou. Non, dans l'extra deck, les gars, on a dit qu'il y avait requin Bahamut. Mais de ce que j'ai vu, il y a un. Il y a un print qui vaut rien. Celui-là. Donc, on peut l'avoir à 2 centimes. Et si vous le voulez rareté max, je pense que c'est 15 €, un truc comme ça. Ah non, il y a un monde où c'est plus. Il y a un monde où c'est un bon de 25-30 €, ça. Ah non, ça va à 15. Pas 25, hein. Ah, donc, requin Bahamut. Et on va dire 0,10 centimes. Allez, on va faire vivre les gens. Ah, mais c'est celle-là le problème. Abyss Street, 7 €. Ça, c'est x1 ou x2? Ça, c'est x1 ou x2, les gars? X1. Bovino qui est plus abonné. Alors là, je tombe des nuls. Alors vraiment, je tombe des nuls. Un des plus grands soutiens de l'histoire de la chaîne. Elle est pas jouée, mais quand elle l'est, c'est x1. On va la noter. Moi, j'ai Leroy Beatball qui m'en a donné une à l'Europe. En US, donc je suis trop content. Et du coup, l'autre, c'est Totally Awesome. Donc c'est Crapodilic, je crois qu'il s'appelle. Crapodilic. Mama. Oh, ça vaut rien, ça, putain. Ah, mais je suis sûr qu'en français, ça vaut de l'argent. J'ai envie de regarder parce que ça m'intrigue. 10 €, voilà. Non, mais vraiment, en français, nous sommes des merdes. Hein. Ce bon vieux Bouddha de cheese, 10 €. Voilà, je l'aime bien, c'est un frère. Mais bon. En même temps, la carte va être demandée, je les comprends. Chacun son pain, comme on dit. 2 €. 2 €. Il en faut 2 de ça, hein, je crois. Hein. Comment il s'appelle le... Comment il s'appelle le... Celui que tu mets au-dessus de Bahamut Shark? Le Fortress, je sais pas quoi là? J'ai vu tes ouvertures, tu as très bien dit tout le chat. Bovino, c'est le mois où faut pas oublier de s'abonner. Hein. Parce que là, on est en route pour le 70-30. On a réussi le mois dernier. Donc là, chaque abonnement compte, les gars. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Hein. Parce que septembre, vu qu'il y a la villa, je me dis que vas-y, ça va être une dinguerie. Je vais annoncer les dingueries. Mais août, j'ai peur. Fortress, Armor Xyz. Armor Fortress. Ah, c'est Agov. 30 à 2 centimes, si je veux pas te les prendre, mon pote. En con, lui, lister 30 cartes à 2 centimes. Ah, mais c'est en anglais, bof. Ça va, ça vaut rien. C'est x1 ou x2? x2, non? x1. Donc, en vrai. Regarde Abyss Balaen. Non, mais elle est pas jouée, celle-là. Celle-là, vraiment, personne, même à l'époque, personne ne l'a jamais jouée. Vous pouvez défausser 4 mermails pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, fin de la discussion. Elle sera dans la vidéo de Doc, les pires mermails de l'histoire. Ça fait plaisir. Vous avez checké Moulin Glacia? Ouais, on l'a regardé. Je vais quand même revérifier, mais Moulin Glacia, en gros, il y a des prints en commune à 10 centimes. Moi, je vous avoue que je suis obligé de jouer celui-là. Hein. J'ai trop de souvenirs avec celui-là. Le truc, c'est que Moulin Glacier en Mermail, à l'époque, n'était pas populaire. Hein. Il a été joué au début dans le deck avec Genex Londine, mais dans Mono Mermail, il n'était pas joué. Parce qu'il était random. Là, tu peux le tuto, ça va devenir la meilleure carte du jeu. Bon, on va pas regarder Sprint là, on a dit on s'en fout. Sprint là, c'est plus pour moi parce que je joue Artemax. Pour regarder le print efficient. Vous préférez quoi, Flame of Destruction ou ça? Bon, structure deck en vrai. 2 centimes, ouais, c'est littéralement. Après, ils sont capables de nous le mettre dans les Tin en quarter, mais j'y crois pas, trop tôt. Merci, merci Bovino pour le resub. Tu l'as pas dans ta collègue, celui-là, Doc. T'as dû voir les Neptabis. Ok, alors attendez, le fichier, j'ai ça. Donc là, en gros, si je dois être franc avec vous. Alors attends, celle-là aussi, elle a un seul print. Elle est où? Si je dois être franc avec vous, on a que 2 cartes qui sont fondamentalement problématiques et qui, à tout moment, Konami peut décider de les rééditer. Hein.
en prévision de ce qui va arriver. Ils ont fait ça avec Seigneur Lumière finalement, vu qu'ils rééditent toutes les cartes. Mais on est sur des cartes qui valent... Enfin, pas grand chose évidemment, je ne veux pas faire le millionnaire avec vous, mais... Je pense que si littéralement les 2 seules cartes chères de l'archétype, c'est des cartes qui font en tout ça coûte 23 balles... Genre... Je pense qu'on est ok, non? Vous en pensez quoi?